Aujourd'hui, on va parler de mon PEA. Je vais te montrer en fait les actions que j'ai achetées récemment. J'ai ouvert des premières lignes pour recevoir des revenus passifs sur ce fameux PEA. J'ai aussi dessus une stratégie avec un ETF SP500 qui me permet d'avoir le côté plus croissance pour le PEA et qui permettra de réinvestir une partie des plus-values dans des actions à dividendes pour augmenter du coup l'effet boule de neige avec les revenus passifs. Donc je vais te montrer le PEA avec les 5 valeurs que j'ai rentrées dedans, des 5 valeurs que je trouve intéressantes. Ce ne sont bien sûr pas les seules possibles, mais c'est celles que j'ai choisies en tout cas pour ma stratégie PEA à l'heure actuelle. Donc on va voir ça ensuite, on va faire avant tout ça, après on fera le sentiment de marché bien sûr comme d'habitude, donc SP500, CAC 40, on regardera aussi l'or, donc ça change pas. Par contre, nouveauté, aujourd'hui, on va faire la minute politique. Donc c'est une nouvelle séquence que je rajoute, c'est juste pour répondre à une question, parce que j'entends plein de débats à ce sujet, alors que la réponse, elle est simple. On a des chiffres clairs là-dessus. Donc plutôt que de débattre entre la gauche et la droite, aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que l'immigration a un coût pour notre économie française, ou est-ce que l'immigration rapporte à notre économie française? Donc on attaque cette minute politique tout de suite. Ensuite, je te montre le PEA et puis il y a le sentiment de marché. À très vite. Souvent dans les débats politiques, d'un côté la gauche, d'un côté l'extrême droite, qui vont dire que l'immigration ça a un coût, ou alors même carrément que c'est une chance pour la France et un grand bénéfice. La vérité c'est que en fait l'immigration est neutre, c'est flat en France, ça représente entre moins 0,5% et plus 0,5% et au maximum moins 1 et plus 1% suivant les années du PIB français. Donc quand on dit que l'immigration, sans l'immigration la France serait perdue, c'est totalement faux. L'immigration représente quasiment rien. Je rappelle aussi qu'il y a un taux de chômage de 60% chez les immigrés, donc qui est beaucoup plus important que chez les Français. Donc non, les Français ne travaillent pas moins que les immigrés, ce qu'on entend souvent de la part de la gauche. Par contre, c'est vrai que dans certaines professions, comme les médecins, notamment à cause du vieillissement de nos médecins et de l'effet pervers du numerus clausus, eh bien qu'on peut manquer dans certaines professions de médecins et qu'on va aller chercher à l'étranger, que ce soit des médecins arabes, musulmans ou même d'autres pays d'ailleurs qui ont rien à voir. Alors maintenant, je vais vous montrer mon PEA orienté dividende. Vous voyez que j'ai 5 valeurs, donc ça me permet d'avoir une diversification sectorielle entre les bancaires, les assurances, la construction, les énergies et, entre guillemets, la santé pharma, avec Sanofi, donc Total Énergie, Crédit Agricole, AXA et Fage. Donc on va faire rapide. Je vais juste vous montrer d'abord la croissance des dividendes sur le long terme. Donc ça, c'est hyper intéressant, on voit la courbe. C'est pour ça que je choisis des valeurs qui augmentent leurs dividendes. Ça veut dire que sans rien faire, eh bien, au fur et à mesure du temps, mes revenus passifs vont augmenter aussi. Donc et la rentabilité du coup du portefeuille sur dividende. On ne parle même pas des plus-values potentielles, on parle juste des dividendes. La renta sur dividende va augmenter. Et donc cette fameuse renta, elle est indiquée ici. Mon portefeuille que je viens de construire, c'est 5,61% de rendement, ce qui est très bien. Parce que vous verrez dans la conférence stratégie de dividende, il ne faut surtout pas investir sur des valeurs à haut rendement, type qui vous versent actuellement du 7, 8% si ça existe. Parce que ces valeurs-là sont extrêmement dangereuses, elles sont risquées, elles risquent de chuter beaucoup en termes de valeur et les dividendes en général ne seront pas pérennes. Mais déjà 5,61% c'est un rendement qui est plutôt élevé pour un PEA sur une stratégie de dividende. Donc là je suis assez content. Et vous voyez que ça c'est la projection dans 5 ans. Si les dividendes augmentent comme ils ont augmenté dans le passé, ce qui n'est pas toujours sûr, ça peut s'arrêter, eh bien j'arriverai à 7,12% au bout de 5 ans. Donc c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment un très très bon rendement ça pour mon PEA, pour des revenus passifs qui complètent les SCPI. Donc voilà, je suis très content de mes achats. Il faut savoir que le portefeuille là, que j'ai construit, il est pas du tout avec la marge de sécurité pour l'instant, donc j'ai pas acheté à des bons prix. Il n'y a que Sanofi que j'ai très bien acheté. Sanofi que oui, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc Sanofi, je l'ai acheté avec une marge de sécurité. Par contre, le reste, il n'y a pas la marge de sécurité. Donc voilà, mais si ces valeurs baissent, j'ai pas mis beaucoup d'argent dessus, entre guillemets. Donc si elles baissent beaucoup, eh bien je pourrais renforcer beaucoup plus bas et du coup mon rendement ici va augmenter naturellement parce que forcément si les actions ont baissé en valeur, les dividendes eux restent identiques, donc forcément en achetant plus bas le rendement sur prix va être plus élevé. Donc en plus ces rendements peuvent potentiellement augmenter si jamais il y avait une grosse baisse sur ces valeurs là et que je les achetais beaucoup plus bas que le niveau actuel. Voilà, donc ça c'est pour le PEA, donc je suis assez content de ce que j'ai construit dessus. J'ai Total Énergie où je vais sans doute réduire la ligne quand je serai en positif dessus, mais voilà un petit peu l'idée, c'est d'avoir quelque chose quand même d'assez équilibré.
Alors on est parti pour le VTI, on voit ici qu'on est parti en marché haussier courant au mois de juin 2025 et puis depuis on évolue tranquillement dans un mouvement lent et régulier. Ici on est sur une tête de temps hebdomadaire en weekly et puis on est dans un espèce de petit canal où on voit qu'entre la bande haute ici et la bande basse on est en train d'évoluer tranquillement et puis là on est plutôt sur la bande haute. Donc là j'ai fixé un objectif dans cette zone qui pour moi est peut-être l'objectif de cette jambe de hausse qui est en train de s'initier tranquillement au sein de ce canal qui est quand même très propre. Voilà, donc là on est en plein milieu on va dire, donc il y a encore du potentiel si on allait rejoindre vraiment cet objectif maximal que j'ai fixé. On va aller voir maintenant sur le SP500 où est-ce qu'on en est dans la tendance et vous allez voir que ici on a pareillement un très grand canal haussier sur le très long terme. Ici on est en train de se diriger également vers le haut de ce canal qui est ici aussi une zone d'objectif on va dire à atteindre et on a un mouvement qui est aussi lent et régulier donc c'est très très bien ça, propice au swing trading notamment qu'on pratique avec Cédric Froment et nos élèves de l'école LSL. Si vous voulez nous rejoindre, il y a des inscriptions qui réouvrent en septembre, rendez-vous sur la chaîne de Cédric Froment. Donc ça c'est juste pour le petit instant publicité, mais croyez-moi ça vaut le coup, c'est vraiment une méthode, c'est ma méthode préférée. Alors on va aller voir le CAC 40. Vous savez que là, il y a une instabilité politique. On va peut-être changer encore de gouvernement. Le CAC 40 a bien chuté cette semaine. Alors, vous voyez que ce que j'ai dessiné il y a quelques temps, c'est toujours d'actualité, cette consolidation. On a eu premier creux, deuxième creux. Et donc là, on va consolider sans doute dans ce triangle. Et lorsqu'on va breaker par le haut, en revanche, ce pivot horizontal, eh bien, on va repartir dans une dynamique haussière ici, avec un bon potentiel dessus sur le CAC 40. Donc j'ai profité de cette semaine de baisse, vous l'avez compris, pour acheter des valeurs, notamment à dividendes, sur mon PEA. Mais pour autant, vous voyez que cette semaine, finalement, elle n'est pas si baissière que ça, si on compare par rapport à la semaine ici de juillet 2025 de cet été. Bon, on a été d'ailleurs beaucoup plus bas. Donc la baisse actuelle, elle est minime. On n'a pas des actions sous-valorisées sur le CAC 40, en tout cas sur les actions que j'ai prises, à part peut-être Sanofi. Mais en tout cas, on est toujours orienté dans cette consolidation. On va terminer ici avec le Nasdaq 100. Je pense, oui, on va faire ça. Nasdaq 100. Alors le Nasdaq 100, lui, j'ai tracé un autre canal qui donne plus de potentiel. Donc le SP500 pourrait suivre. Donc là, on aurait vraiment beaucoup de potentiel sur ce marché haussier dessus. Donc je pense qu'on peut atteindre les 26 000 points à peu près. On va fixer une zone comme ça fictive. On verra si on y arrive sur les 26 000 à peu près. Donc le Nasdaq 100 est également bien orienté. Donc sur l'or côté en euros, typiquement c'est une pattern ici, vous voyez qu'on est rentré sur la cassure de cette figure à peu près, qu'on est en train de surfer avec nos élèves dans l'école LSL. Là on a mis un stop physique ici, voilà, on s'est dit comme ça, on assure tous les gains qu'on vient d'engranger, qui sont assez importants, ça va nous rapporter pas mal de performances sur notre track record quoi qu'il arrive. On met un stop physique et là on est en train de surfer tranquillement si ça continue de monter. En tout cas on reste toujours bien orienté sur l'or. Ici on peut tracer aussi un canal, j'aime bien tracer des canaux, ça permet vraiment d'encadrer le prix correctement. On va pouvoir dupliquer ça de l'autre côté, par exemple dans cette zone. Le support n'est pas bien défini, il faudra l'adapter si jamais on va plus bas. Bon, en tout cas voilà, on évolue dans une espèce de figure comme ça et on est plutôt sur potentiellement un nouveau départ haussier dans les prochaines semaines dessus. Quant à l'euro-dollar, pour finir cette revue, on est toujours en train de consolider ici. Hop, on est en train de faire une consolidation latérale, un coup on baisse, un coup on remonte, mais en tout cas on est toujours capé par cette grande résistance. Donc encore une fois, tant qu'on ne la casse pas par le haut, on a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse sur l'euro-dollar. Alors on va pouvoir revoir un petit peu Sanofi pour voir où est-ce qu'on en est. Vous voyez que Sanofi, on est plutôt ici sur une partie basse. Donc on va pouvoir tracer comme ça. Je pense qu'on peut même la tracer plutôt, hop, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on a une espèce de support ici. On a une espèce de résistance plutôt ici en haut. Voilà, je l'ai mieux tracé en fait sur mon Pro Item de trading, parce que ça c'est le Pro Item Software, c'est la version gratuite. Mais bon, voilà, ça vous dit un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc sur mon portefeuille du trade, j'avais acheté plus en bas, j'avais acheté à un meilleur prix que sur mon PEA. Mais voilà, en tout cas, Sanofi, il y a encore pas mal de potentiel de hausse pour du moyen terme dessus.